Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle session pêche à la carpe. Donc je suis très content de vous retrouver, très excité aussi parce que voilà, c'est ma dernière grande session de cette année 2025. Donc je vous emmène de nouveau à Jurassic Carp parce que voilà, c'est un plan d'eau que j'affectionne particulièrement, même si je n'ai pas encore vraiment réussi là-bas, clairement, puisque je suis sur deux capots, donc c'est loin d'être un plan d'eau facile. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour cette session de 5 jours. Donc on est mi-octobre, les conditions climatiques sont encore très favorables, hein, donc on a encore des températures très douces, aux alentours des 15 degrés la journée, et la nuit ça descendra pas en dessous des 9-10 degrés, donc voilà, un temps encore très correct pour cet automne, en espérant que les poissons seront de la partie. Pour cette session, donc j'ai choisi le poste 6 du lac numéro 2, donc le 16 hectares. Donc c'est un poste que je n'ai encore jamais pêché, qui est plutôt dans la partie reculée du lac. Donc voilà, très impatient d'y être. Au niveau stratégie, disons que la différence par rapport aux dernières fois, c'est qu'ici donc, je serai équipé d'un bateau pneumatique, donc un Zodiac plus communément appelé, qui me permettra vraiment de sonder précisément les fonds. Et donc la stratégie que je vais opter ici, c'est un amorçage de zone qui sera balisé par 2 repères. Et le but, ce sera de pêcher vraiment les extrémités de cet amorçage pour essayer de capturer des poissons qui tourneraient autour, des poissons plus méfiants. Donc on sait que parfois les grosses carpes ne vont pas directement en plein cœur des amorçages, elles restent en périphérie. Et le but, c'est d'en capturer l'une ou l'autre. La troisième canne avec laquelle je vais pêcher, donc elle sera plutôt une canne de joker avec un amorçage plutôt réduit. Et je pense que je vais opter pour de la noix tigrée. J'ai de la noix tigrée de grande taille allégée avec une petite pop-up, également en saveur noix tigrée. Donc ça, ce sera la troisième canne qui sera vraiment totalement en dehors de la zone d'amorçage. Voilà, donc comme vous avez vu, donc on est sur la route. Il me reste environ 1h30 avant d'arriver sur le bord du lac. La semaine s'annonce très bien au niveau du temps. Il devrait faire sec normalement toute la semaine, donc c'est plutôt sympa pour vivre ce moment avec vous. J'espère pouvoir vous montrer de belles choses. Bon, maintenant, voilà, j'ai pris vraiment le temps de préparer cette session. J'ai tout le matériel qu'il faut pour réussir. Au niveau des appâts, j'ai également tout ce qu'il faut. Pour ce qui est des billes, disons que j'ai opté cette fois-ci pour des billes de la gamme Dynamite Baits en 20 mm. Donc il y aura deux types de billes. On aura des sources Dynamite Baits et les autres, donc ce seront des bouillettes crabe et krill. Il y a également du pelé, il y aura du maïs doux, ainsi que des tiger nuts que j'ai préparés aussi depuis quelques semaines. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour essayer de faire quelque chose de sympa. Et donc j'espère pouvoir vous montrer de belles images là-bas sur place. Donc voilà, je vous reprends donc très vite, à tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Vous voyez derrière moi, donc quand vous verrez ce grand panneau vert, c'est que vous êtes à quelques centaines de mètres des lacs. Donc ça sent tout bon. Et j'ai envie de vous dire bienvenue à Jurassic Carp.
Voilà, nous y sommes enfin. Nous sommes arrivés sur le poste, donc le poste 6 du lac de 16 hectares. La pluie s'est arrêtée, donc c'est une très bonne chose pour l'installation évidemment. Ça va être beaucoup plus agréable. Donc un poste très très spacieux, très large. Voilà, hâte évidemment de déballer le matériel et de monter l'installation. Je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, étape préparation donc des amorces et appâts. Donc je vais partir sur une stratégie mix pelé, maïs doux, tiger nut que j'ai préparé il y a quelques semaines qui ont bien fermenté. Deux types de bouillettes de chez Dynamite Baits. Donc comme je disais tout à l'heure, donc on a les sources ici et on a les hot crab and krill de l'autre côté. Donc des bouillettes plutôt carnées, épicées, en lesquelles j'ai vraiment entière confiance par rapport à la qualité des ingrédients et l'attractivité. Et l'avantage, ce sont des bouillettes qui se tiennent vraiment très très bien aussi dans le temps, donc elles peuvent être immergées facilement 12 heures, voire bien plus, avant de perdre en fait au niveau structure. Donc c'est vraiment un super appât pour des pauses assez longues. Je vais compléter en fait ces appâts qui sont déjà naturellement attractifs avec donc un booster marine de chez Sissimor, donc plutôt carné, un peu de booster cream, donc qui est un peu plus sucré, fruité, et également un peu de sirop de tiger nut pour amplifier le signal de cet ensemble d'amorces. Donc on va préparer ça. Donc j'ai déjà ici les pelés. Ce sont des grosses bottes de maïs, donc je vais mettre, je pense que la moitié, ce sera largement suffisant. Voilà. On va mettre ensuite donc du pelé. Avec son jus fermenté. Voilà. La tendance, c'est vrai, quand on a en dégustation comme ça, c'est quand on a beaucoup d'appâts comme moi ici, c'est d'être un peu trop généreux dans les quantités. Mais parfois, ça, comme vous le savez, ça a parfois l'effet inverse. Donc il faut essayer de se raisonner et de partir sur une base pas trop lourde. Donc là, je vais déjà m'arrêter ici. On va ensuite mettre les bouillettes. Donc la source, hein, c'est vraiment une bouillette qui a un parfum vraiment très sympa. Bon, on va en mettre quelques poignées, je ne vais pas peser précisément.
et les Hot Cravenfield. Ils sont un peu plus foncés dans leur couleur. Très riche en attractants également. J'avais envisagé à un moment donné de couper les bouillettes, de les crocher ou de les couper en deux pour augmenter la surface d'appât sur le fond. Mais vu la présence notamment de grosses brèmes ici, j'ai préféré les laisser entières pour les destiner uniquement à nos carpes. Voilà, ça fait déjà une belle petite quantité d'appât, largement de quoi lancer la pêche. Donc on va compléter avec un peu de liquide marine. Je vais pas trop doser, ça sert à rien. Le but c'est vraiment de donner un petit coup de fouet supplémentaire. Les appâts sont déjà des appâts de qualité, donc c'est juste pour faire travailler un peu plus dans l'eau. Et le sirop de Tiger. Voilà, on va se limiter à ça. Bien mélanger le tout. On va laisser travailler un peu l'amorce quelques minutes, le temps de finir la préparation du Zodiac, parce que je l'ai pas encore équipé de tous ces accessoires, donc moteur, éco-sondeur et tout le reste. Donc on va laisser ça va reposer tranquillement. Voilà, alors présentation du montage de la première canne qui va être déposée dans quelques instants. Donc je suis parti donc sur un montage un petit peu fort à la mode là pour le moment, c'est le fameux montage avec le lest en dessous de la pointe de l'hameçon et une lèche donc qui est montée sur un espèce de un petit bras en silicone donc qui permet donc une mobilité de lèche. Voilà. Donc on va partir là-dessus pour la première canne et puis on verra ce que ça donnera. Voilà, c'est parti, on va un peu découvrir le spot en bateau. Donc j'ai bien sûr allumé l'éco-sondeur, j'ai déjà pris un peu d'amorce avec ainsi que mes repères. Comme ça le but c'est déjà de, si possible, essayer déjà de localiser 2 ou 3 endroits intéressants où on pourrait poser les premières lignes pour le début de cette session.
Donc le responsable du site en fait, m'a parlé qu'il y avait une zone normalement où il y a deux ou trois gros rochers. Évidemment, c'est une zone très restreinte, il faut la trouver, mais c'est une zone où potentiellement on peut toucher des poissons et souvent même des gros poissons. Donc on verra si l'éco-sondeur nous permet de la détecter. Ici, ce poste apparemment est un poste, toujours selon le propriétaire, c'est un poste un peu de passage. Donc le poisson n'a pas pour habitude d'y séjourner. Mais bon, maintenant voilà, ça c'est aussi la théorie. Il faut parfois tester par soi-même. Et analyser un peu ce qu'on observe. Donc les postes sont délimités par des bâtons rouges, comme on voit là-bas près de la berge. Donc ça permet que chacun respecte sa zone de pêche et évite d'aller ennuyer le voisin. Voilà, j'ai également pris avec dans le bateau un stick de sondage. Donc, ce sont des sections qui s'emboîtent afin de déterminer les substrats. Parce que même avec un très bon éco-sondeur, parfois rien de tel qu'un sondage entre guillemets manuel pour se rendre compte si on a affaire à un sol argileux, vaseux ou dur tout simplement. Allez, je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai un peu repéré déjà la zone. Donc, comme vous voyez sur votre droite, donc j'ai mis un repère dans 2 mètres d'eau. Et en fait, le but, je vais faire une bande d'amorçage qui va s'étirer de 2 mètres de profondeur jusqu'à 4 mètres. Ne sachant pas exactement où sont les poissons actuellement, je préfère explorer plusieurs options pour mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, on va amorcer cette bande.
va faire un petit passage encore à ce qui me reste dans le seau. Voilà. Voilà donc les amis, donc il est 22 h, donc première touche de cette session. Malheureusement c'est pas une carte, mais bon, ça fait toujours plaisir, donc un peu d'action. Donc on a un très bel esturgeon d'environ 8,5 kg. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça fait un joli petit combat. Ça fait un peu d'action et on va pas s'en plaindre pour commencer cette session. Cet esturgeon donc a mordu sur un montage avec Tiger Nut. Voilà. On va le remettre à l'eau. Salut à tous et bonjour pour ce petit bilan à la mi-session. Donc on est au 2e jour de pêche. Bilan plutôt positif je dirais. Donc on a quand même eu pas mal d'activités. J'enregistre au total sur 2 jours une dizaine de départs je pense. Malheureusement donc voilà, il y a eu certains poissons qui se sont décrochés. J'ai eu aussi deux grosses casses, voire même une troisième. Voilà, sur des poissons tankés dans des obstacles. Malheureusement, j'ai pas, voilà, même avec le bateau pneumatique, je n'ai pas réussi à les déloger. Et donc j'ai été obligé de casser. Mais pour ce qui est des poissons sortis, donc on est à 2 esturgeons et 2 carpes. Donc un poisson de 10,5 kg et un poisson de 15 kg. Donc c'est pas si mal parce que au dire de ce qui se passe ailleurs dans le lac, c'est pas folichon au niveau des touches. Donc je peux déjà être assez heureux de savoir qu'il y a du poisson sur la zone et qui plus est relativement actif. Donc ici il est fin de matinée, je viens, donc il y a plus ou moins 2 heures maintenant que j'ai re-amorcé ma zone donc, pour essayer d'un peu de réactiver le coup. Les 3 cannes sont placées, donc 2 cannes sur cet amorçage. Relativement conséquent, hein, donc il y a plus ou moins 5 à 6 litres d'amorce mélangée donc bouillette, Tiger Nuts,
pelé et maïs doux. Donc avec quelques boosts que j'avais montré en début de session, hein, donc le marine, le cream, le sissimore et le sirop tiger nut de Mainline. Donc pour encore renforcer le côté attractif de la zone d'amorçage. Donc voilà, pour l'instant, pas encore de départ, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je viens d'avoir un... Voilà, salut à tous. Il est 5h30 du matin. Nous sommes au deuxième jour de cette session. Et je viens de mettre au sec une superbe commune de 15 kg. Il n'y a absolument eu aucune activité durant la nuit, pas une touche. Et puis subitement, voilà, la canne qui pêchait tout à fait à droite a fait un départ très timide. Et donc j'étais chercher le poisson avec le Zodiac pour sécuriser un maximum. Et tout s'est bien passé, donc je vais vous le présenter. Si elle veut bien. Voilà. Magnifique commune de 15 kg. Super poisson. Wow. Voilà, on va la mettre à l'eau. Salut à tous, petit bilan de cette première matinée, donc après une nuit de pêche. Donc c'était assez agité finalement, beaucoup d'activités toute la nuit. Donc au total, je fais quand même 6 touches, 3 poissons de sortie, dont 2 esturgeons de taille assez modeste, entre 6 et 8 kg. Et une carpe malgré tout, une carpe de 10 kg 500, carpe commune. Donc à côté de ça, donc il y a une casse immédiate, hein, j'ai à peine eu le temps de prendre le contact, un peu curieux, et 2 poissons décrochés. Donc clairement ça bougeait pas mal cette nuit, on entendait des sauts toute la nuit, des placards à gauche, à droite. Clairement le poisson était en activité en nocturne. Ce matin, voilà, ici il est 10h15 ce matin. Ça commence un peu à se calmer l'activité. Il y a quasiment plus de touches, plus de bip. Donc je pense que ce que je vais faire cet après-midi, donc je vais refaire un amorçage de zone comme j'ai fait hier. Donc sur une très grande surface, espacée d'environ une trentaine de mètres. Et ce soir, je vais replacer donc mes 2 cannes de droite aux extrémités de cet amorçage. Et la canne de gauche sera, elle, en single, hors amorçage, avec juste un amorçage plutôt light en assiette. Donc apparemment, cette stratégie a plutôt bien fonctionné hier soir, vu l'activité que j'ai eue cette nuit. Donc on peut espérer que ça se reproduise à nouveau ce soir. Voilà, donc le bilan n'est pas trop mauvais finalement pour un début de session. Clairement, il y a du poisson à prendre. On espère donc. Le premier objectif c'était de prendre déjà une carpe. Vu mes 2 précédentes tentatives ici qui se sont soldées par un échec. Donc le premier objectif est atteint et le deuxième objectif ce sera de prendre un poisson de 20 ou plus. Et là on pourrait dire que ce serait vraiment l'apothéose. Donc on va s'appliquer, on va essayer de faire au mieux.
Et donc je vous reprends rapidement pour la suite de cette session. À tout à l'heure. Voilà, rebonjour les amis. Il est minuit 30, donc troisième départ de cette première soirée. Le deuxième départ, c'est sur le départ Unicas. Et donc le troisième, je mets au sec une jolie commune de 10 kg 500. Donc c'est un beau poisson, c'est pas un monstre, c'est sûr, mais ça fait super plaisir. C'est ma première carpe ici. Ma première carpe, donc la Jurassic Carp. Voilà. Très belle commune. C'est une canne que j'avais posée dans l'après-midi et j'avais pas touché et elle est partie finalement. Très très beau poisson. Voilà, on va la remettre à l'eau et espérer toucher peut-être sa grande sœur. Voilà donc les amis, donc il est 22h, donc première touche de cette session. Malheureusement c'est pas une carpe, mais bon ça fait toujours plaisir, donc un peu d'action. Donc on a un très bel esturgeon d'environ 8 kg 500. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça fait un joli petit combat. Ça fait un peu d'action et on va pas s'en plaindre pour commencer cette session. C'était sur journaux qu'a mordu sur un montage avec Tiger Nut. Voilà. On va le remettre à l'eau. Salut à tous et rebonjour. Voilà, donc nous sommes au dernier jour de cette session. Donc voilà, la pêche s'est un petit peu durcie depuis 2 jours. C'est un peu plus compliqué de déclencher des touches. Voilà, manifestement très difficile à comprendre pourquoi. C'est un peu généralisé sur l'ensemble du lac. Donc pour cette dernière soirée et nuit, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est un peu changer d'approche au niveau de la présentation des appâts et aussi des spots choisis. Donc je pêche vraiment une zone tout à fait différente de celle que j'ai pêchée en début de session ici. Donc en fait, il faut savoir qu'ici, en face de nous, on a une fosse à 5 mètres d'eau qui passe plus ou moins au milieu. C'est une zone que j'ai pas beaucoup pêché, voire quasiment pas pêché au début. Je privilégiais plutôt la bordure en face. Et ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à faire dans cette fosse. Et donc, j'ai placé 2 des 3 cannes, la canne de gauche et la canne de droite, dans cette fosse. La canne de gauche, donc, chose intéressante que j'ai trouvée tout à l'heure en passant le bateau amorceur avec l'éco-sondeur, c'est que j'ai trouvé une barque, en fait, une barque coulée. Donc, on voyait très bien la forme sur l'éco. Donc, il s'agit bel et bien d'une barque en dur. Qui est là donc depuis un certain temps. Donc j'ai placé ma canne vraiment à proximité, à quelques mètres. C'est voilà, c'est un pari, je veux dire, voilà, on ne sait jamais, ça peut être une zone que les poissons visitent tout simplement. La canne du milieu, elle, pêche vraiment la bordure d'en face en fait. Hein. Donc j'ai quand même mis encore une canne là-bas dans 3,50 m d'eau.
Voilà, donc je me dis, c'est comme une zone sur laquelle j'ai quand même déclenché quelques touches depuis le début, donc je voulais quand même laisser une canne là-bas. Et la canne de droite, elle, donc la canne de droite, donc comme j'avais dit, donc elle pêche également la fosse dans 5 mètres d'eau. Voilà, donc amorçage composé de pelés, tiger et de bouillettes. Donc avec quelques additifs liquides pour faire travailler un peu plus dans les différentes couches. Voilà, tout est posé, donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour déclencher une touche et si possible un gros poisson. Salut à tous et rebonjour. Voilà, donc nous sommes au dernier jour de cette session. Donc voilà, la pêche s'est un petit peu durcie depuis 2 jours. C'est un peu plus compliqué de déclencher des touches. Voilà, manifestement très difficile à comprendre pourquoi. C'est un peu généralisé sur l'ensemble du lac. Donc pour cette dernière soirée et nuit, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est un peu changer d'approche au niveau de la présentation des appâts et aussi des spots choisis. Donc je pêche vraiment une zone tout à fait différente de celle que j'ai pêchée en début de session ici. Donc en fait, il faut savoir qu'ici, en face de nous, on a une fosse à 5 mètres d'eau qui passe plus ou moins au milieu. C'est une zone que j'ai pas beaucoup pêché, voire quasiment pas pêché au début. Je privilégiais plutôt la bordure en face. Et ici, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses intéressantes à faire dans cette fosse. Et donc, j'ai placé 2 des 3 cannes, la canne de gauche et la canne de droite, dans cette fosse. La canne de gauche, donc, chose intéressante que j'ai trouvée tout à l'heure en passant le bateau amorceur avec l'éco-sondeur, c'est que j'ai trouvé une barque, en fait, une barque coulée. Donc, on voyait très bien la forme sur l'éco. Donc, il s'agit bel et bien d'une barque en dur. Qui est là donc depuis un certain temps. Donc j'ai placé ma canne vraiment à proximité, à quelques mètres. C'est voilà, c'est un pari, je veux dire, voilà, on ne sait jamais, ça peut être une zone que les poissons visitent tout simplement. La canne du milieu, elle, pêche vraiment la bordure d'en face en fait. Hein. Donc j'ai quand même mis encore une canne là-bas dans 3,50 m d'eau. Voilà, donc je me dis, c'est comme une zone sur laquelle j'ai quand même déclenché quelques touches depuis le début, donc je voulais quand même laisser une canne là-bas. Et la canne de droite, elle, donc la canne de droite, donc comme j'avais dit, donc elle pêche également la fosse dans 5 mètres d'eau. Voilà, donc amorçage composé de pelés, tiger et de bouillettes. Donc avec quelques additifs liquides pour faire travailler un peu plus dans les différentes couches. Voilà, tout est posé, donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour déclencher une touche et si possible un gros poisson.